Bienvenue dans notre rendez-vous, les 3 questions sûres. Donc aujourd'hui, le thème porte sur les règles de procédure de contentieux fiscal et merci à vous d'avoir joué le jeu et posé des questions. Donc j'en ai sélectionné 3, c'est parti. Alors déjà, le délai de reprise, en fait, c'est le délai pendant lequel l'administration fiscale peut corriger les revenus ou les bénéfices déclarés par le contribuable. Passé ce délai, en fait, il y a prescription. Si je schématise les délais de reprise en matière de droit d'enregistrement, on va retenir 3, 6 ou 10. Donc il y a bien un principe et 2 exceptions. Le principe, c'est un délai de reprise de 6 ans, à compter de la date du décès, sauf dans les cas en fait, où la loi prévoit un délai plus court. Donc effectivement, première exception, le délai plus court, en fait, c'est une prescription, ce qu'on va dire abrégée, de 3 ans. Et par contre, cette prescription abrégée de 3 ans, elle existe à condition que l'exigibilité des droits soit suffisamment en fait, révélée dans l'acte, sans en fait que l'administration ait besoin de recourir à des recherches ultérieures, pour la prescription donc de 3 ans. Et le délai de 10 ans, c'est une autre exception. C'est lorsqu'il y a eu en fait dissimulation d'avoirs détenus à l'étranger via des comptes bancaires, des assurances-vie, des trusts, ou que l'insuffisance ou l'omission est en fait révélée par une instance juridictionnelle. Donc, en pratique, en cas d'omission d'un bien dans la déclaration de succession, on est sur une prescription de 6 ans. Donc, l'administration a jusqu'au 31 décembre de la 6e année suivant celle du décès pour rectifier donc, les déclarations. Par exemple, donc, si le décès est intervenu le 30 juin 2023, les impôts, donc le fisc, peut agir jusqu'au 31 décembre 2029. Donc, en matière d'IFI, donc impôt sur la fortune immobilière, même réponse en fait que pour les droits d'enregistrement. On est sur 3, 6, 10. Donc, a priori, en cas d'oubli d'un bien dans la déclaration d'IFI, on est sur un délai de reprise de 6 ans. Mais attention, la petite différence, c'est que le décompte en matière d'IFI, il n'y a pas de décès, donc il va courir à compter du jour du fait générateur de l'impôt jusqu'au 31 décembre de la 6e année qui suit ce fait générateur. Donc, pour l'IFI, le point de départ, c'est le 1er janvier de l'année d'imposition. Donc pour l'IFI, par exemple 2023, le fait générateur, on va dire que c'est le 1er janvier 2023. Donc la prescription de 6 ans, elle va courir jusqu'au 31 décembre 2029. Alors, pour ce qui est de la rectification des prix ou des valeurs déclarées, donc ça comprend bien cette question de sous-valorisation, donc quand on va aussi se bagarrer sur la déductibilité des dettes. Donc, hormis ce cas spécifique de dissimulation ou d'insuffisance qui serait révélé par une instance juridictionnelle, là, on va être sur la prescription abrégée de 3 ans. Et c'est un délai qui va courir jusqu'à la fin de la 3e année, suivant celle donc, de l'enregistrement de l'acte de la déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée, quand on est sur déclaration de succession. Ou sinon l'expiration de la 3e année, suivant celle au titre de laquelle l'imposition IFI donc, est due. Donc là, je comprends que vous faites référence à la vérification de comptabilité. En fait, c'est une procédure de contrôle qui permet aux agents des impôts de venir sur place, donc dans les locaux de l'entreprise, pour vérifier les déclarations. Donc elle va concrètement regarder les éléments comptables sur place, regarder les factures. Et il y a un certain nombre de règles en fait, qui encadrent cette procédure. Sur l'avis de vérification lui-même, pour notifier, donc sur le lieu, sur l'import de documents, sur la manière de conduire le contrôle et donc sur la durée de contrôle. Donc la durée des opérations de contrôle donc réalisées sur place peut être effectivement limitée dans le temps à 3 mois. Uniquement en fait, pour le cas des petites et moyennes entreprises. Et effectivement, si le vérificateur donc, dépasse cette durée de 3 mois, la procédure est nulle. On y reviendra. Petite remarque donc, sur ce délai de 3 mois, c'est que le point de départ se situe à compter du jour de la première intervention sur place de l'agent vérificateur, donc tel que ça apparaît sur l'avis de vérification en principe notifié. Et il se calcule de quantième à quantième.
Donc, première opération de vérification et qui se termine 3 mois plus tard, la veille du même quantième que le jour de la première intervention. Donc, pour traduire en français, par exemple, j'ai un contrôle, une vérification qui commence le 15 mars. Je vais faire 15 mars, 15 avril, 15 mai, pas 15 juin, 14 juin la veille. Donc, 2 bémols, c'est que sur ce calcul, c'est que d'une part déjà, l'administration peut exercer son droit de communication avant la mise en œuvre de la procédure de la vérification et c'est 2 procédures distinctes. Donc, pour calculer le durée de 3 mois, on va seulement regarder à partir des opérations de vérification. On ne va pas regarder ce qui s'est passé avant au titre du droit de communication. Et deuxième gros bémol sur cette durée de 3 mois qui n'est pas opposable, en fait, dans un certain nombre de cas qui sont listés par la loi. C'est notamment le cas pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification, pour l'examen en vertu d'un EFSP, donc de compte financier mixte, donc utilisé à titre privé et professionnel, pour la vérification des comptes utilisés pour l'activité d'activité distincte, en cas de graves irrégularités de la comptabilité. Donc, dans ce cas, on va passer même de 3 à 6 mois pour la durée des opérations. En cas de flagrance fiscale, en cas d'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale, si le contribuable s'est livré à une activité occulte, et également, dernier cas, il ne faut pas oublier que en cas de contrôle des comptabilités informatisées, les délais en fait, sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration fiscale, donc le FEC. En revanche, effectivement, donc si le vérificateur n'est dans aucun des cas de figure listés et que le contrôle a duré plus de 3 mois, c'est tapis rouge parce que la procédure est nulle, même si le contribuable était d'ailleurs d'accord pour le prolonger tacitement ou par écrit. Et cette nullité surtout, elle ne peut même pas être réparée dans le délai légal de prescription, parce qu'en effet, l'administration fiscale n'a pas le droit de renouveler une vérification de comptabilité pour un impôt ou une période déterminée, même dans le cas où la précédente vérification a été annulée justement pour irrégularité. Donc c'est sur cette bonne nouvelle que ce 3 questions sûres est terminé. Et pour aller plus loin, en fait, je vous recommande vivement de consulter le dictionnaire fiscal, dont toute la dernière partie est consacrée justement et dédiée aux formalités et procédures. Et également pour un second niveau plus détaillé, le livre Le contrôle fiscal, qui comporte énormément de références de jurisprudence et qui rappelle bien tous les principes applicables. Donc merci encore pour vos questions et à bientôt.